Et n'importe Bon- quoi. bonsoir. Bonsoir les enfants. Vous l'avez entendu? Bonsoir. Je vous la remets. Ah, c'était pas mal ça. Ah, c'est bon. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va et Bonsoir à toi? tous. Ok. Bon, bienvenue à vous les enfants. Aujourd'hui, vous avez reconnu la chanson. C'est la Ligue des Champions. Et pour discuter de la Ligue des Champions, donc j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est moi l'arbitre, hein. Bonsoir Mathias, bonsoir Oumar, bonsoir Amir, bonsoir Bousri. Ah, Mohamed, dis donc. Oui. Tu m'appelles Mathias aujourd'hui? Non, je Bah, sais pas, parce que lundi dernier, j'ai entendu quelques petites comparaisons avec Christophe Dugarry. Non, on parce va en que... reparler. Ouais, hein. Non, je sais pas, hein, vraiment. On va en reparler. Bon, alors pour nos auditeurs qui nous écoutent, qui viennent de se connecter déjà nombreux, Mathias, évidemment, effectivement, on t'a balancé lundi. Je suis désolé, tu n'étais pas là. Par Ah contre, bah on t'a j'étais pas balancé là, encore une raison parce de plus pour ne pas le faire, justement. bah, justement, nous avons trouvé qu'il y avait un décalage entre ce que tu disais sur Blabla Foot et ce que tu disais sur Twitter. Mais on en parlera tout à l'heure, tu auras l'occasion Oui. de te défendre. Ouais. Bon, alors bonsoir tout le monde, bonsoir à nos chers auditeurs. Aujourd'hui, on parle de Ligue des Champions. Donc, Mathias, Oumar, Amir et Bousri. Alors, Bousri, je ne t'ai pas entendu. Est-ce que tu es déjà là? Ah, Bousri n'est pas encore là. Amir? Oui, Bousri. Ouais, Allô? salut. Salut. Salut, t'as raté notre petite introduction de la Ligue des Allô? Champions. On t'entend très bien, Bousri. Ok, Amir? Ouais, y a pas de problème. Salut, Amir. Bon, en attendant qu'Amir arrive, on a déjà Mathias, Bousri et Oumar. Donc, les enfants, Moi, il y a aujourd'hui, on va beaucoup de parler. choses à dire, hein. Ok, d'accord. On va parler Ligue des Champions. Alors, du coup, on va le cadrer. Ce que je vous propose, c'est qu'on le fasse en deux temps, ces débats aujourd'hui. Donc, vous avez répondu, j'ai eu vos réponses hein, à la petite question jusqu'où peut arriver le PSG dans cette Ligue des Champions 2018-2019. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse en deux temps. Déjà, on parle des groupes des équipes françaises, donc Paris, Monaco et Lyon, dans cette Ligue des Champions. Et comment est-ce que vous les voyez? D'ailleurs, entre guillemets, je viens d'apprendre là, ça vient juste de tomber il y a une heure. 3 matchs de suspension pour Mbappé prochainement en Ligue 1. Est-ce que ça aura un impact sur le prochain match, ou en tout cas la préparation du PSG pour le prochain match contre Liverpool? Voilà. On va parler des groupes français. On pourra aborder le fait que, est-ce que vous pensez que la Ligue des Champions, c'est toujours la meilleure compétition au monde? Quand on entend cette musique, on a vraiment l'impression qu'on est dans un autre monde déjà. Et l'impact, j'aimerais bien vous entendre aussi sur l'impact de l'attribution du Ballon d'Or, l'impact de la Ligue des Champions sur l'attribution du Ballon d'Or, The Best, joueur UEFA et compagnie. Moi, j'ai beaucoup de choses à dire, en tout cas, aujourd'hui. D'accord. Et après j'aurais des petites anecdotes, ou en tout cas des choses un peu annexes à la Ligue des Champions. En fin de débat, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de Laura Flessel, ou en tout cas de plus généralement de nos ministres de sport qui s'intéressent au sport et quel est leur rapport finalement au football français, parce que nous, on parle de foot aujourd'hui. Est-ce que ça vous va? Bah, ça nous va très bien. Ça, moi, ça me va juste. Ouais, ça nous va très bien. Je ne sais pas si je commence, mais j'ai répondu à la question. Mais par contre, il Oui. n'y avait pas la réponse la réponse que je voulais mettre. Donc, Alors, il y attends. avait un petit souci Alors, par rapport à ça. ce que je te propose, Oumar, avant de détailler. Amir, il est arrivé. Salut, Amir. Ouais, Salut. vous m'entendez les Ouais, gars? ça va, Amir? Salut les Ouais. gars. T'as raté Ça un va, petit et peu vous? notre petite intro Ligue des Champions, mais c'est pas grave, on te la refera à la fin. Non, j'entendais, mais ouais. Non, j'ai entendu, j'avais juste un problème de D'accord, connexion. ok. De cas. Ok, donc ce que je vous propose, c'est qu'on parle un petit peu des groupes des équipes françaises en Ligue des Champions dans un premier temps. Et est-ce que vous les trouvez finalement équilibrés, ou plutôt est-ce que ça va être chaud? Bon, on a tous dit que le PSG est dans un groupe assez difficile, mais qui ne sait-on jamais. Mais surtout, est-ce que vous pensez que Monaco et Lyon peuvent aussi s'en sortir de ces groupes-là? Alors, juste pour rappeler pour Moi, ceux qui nous écoutent, hein, Paris, c'est le groupe C, c'est Liverpool, Paris, Étoile Rouge de Belgrade et Naples. Ouais. Ouais, non, juste pour commencer à ce sujet plus globalement avec les équipes françaises, je pense que déjà on va mettre les choses au clair. Enfin, c'est mon avis en tout cas, mais pour moi, je dis bien mais tous les clubs français, que ce soit Monaco, Lyon ou Paris, sont dans des groupes abordables. Alors, je dis pas des groupes simples, je dis pas des groupes compliqués, mais des groupes qui sont à la hauteur de leurs ambitions. J'aimerais savoir votre avis à vous, mais pour moi, c'est ça. Pour moi, chaque club bah, français peut sortir. je vais répondre. Oui. Oui, ils peuvent s'en sortir, tous, effectivement.
Mais il va falloir jouer à son niveau, hein, parce que le PSG va falloir jouer à son niveau totalement. Ah oui, Lyon, ça va parce que oui, il y a Manchester City, mais après les deux autres, je crois qu'il y a Offenheim et je sais plus qui. Ah, je vais te Il dire y a ça. moyen quand même, il y a moyen Shakhtar, le de Shakhtar. passer. Voilà. Et après Monaco, Monaco en fait, on ne sait pas parce que eux c'est une année sur deux ou une Ouais, année alors sur voilà. trois, donc Monaco, je les mets entre parenthèses quand même, mais peut-être deuxième, quoi. mais moi Alors, pour moi le pour groupe le rappel, plus pour ceux qui nous difficile, écoutent, Monaco, c'est un groupe, bon, on va dire homogène, hein. C'est Bruges, Borussia Dortmund, Atlético et Monaco. C'est dur, hein. ouais, ça dépend de Borussia, qu'est-ce qu'ils valent. Peut-être que Boussery va nous éclairer sur ça. C'est le spécialiste allemand. Mais après, ça dépend aussi vraiment du niveau de Monaco. Parce que eux, c'est vraiment un match sur deux. Là, ils se sont fait battre par Marseille. Il paraît que c'était bof. Et puis, des fois, ils peuvent faire des bons matchs. Donc, bon, je vais laisser la parole aux autres. Parce que j'ai Boussery, beaucoup de choses à dire. Boussery. Boussery, Bon, il a un alors problème. Amir, Oui, allô? qu'est-ce que tu penses de ce que vient de dire Ouais, moi j'ai Thomas? un problème. Boussery, on va te Oui, reprendre. On va juste laisser parler moi Amir. à On va moi- juste laisser parler Amir sur son ressenti un petit peu. Alors, Boussery, 2 secondes. Il est en décalage, je crois, Boussery. Ouais, Boussery, on va juste te reprendre. On va laisser parler Amir pour savoir son ressenti Oui, sur les groupes de l'équipe des équipes françaises. Et après, on te reprend. Ouais, donc je vais commencer par le PSG. Le PSG, groupe, on dit groupe difficile, mais groupe à sa portée, je pense. Après, ouais, je pense groupe à notre portée, mis à part Liverpool qui peut nous poser problème pour la première place. Franchement, je vois vraiment pas Naples nous embêter plus que ça. L'Étoile Rouge de Belgrade, faudra aller jouer là-bas parce que c'est pas facile. C'est pas facile là, avec leur stade et Ouais. tout, pour l'ambiance qu'il y a et tout. Après, derrière, Lyon, franchement, j'y crois pas du tout. Même si j'y crois plus que Monaco, mais franchement, Offenheim, c'est très très costaud. Franchement, franchement, Lyon, j'ai un petit point d'interrogation. Monaco, je les vois pas du tout, vraiment pas. OK. Euh, Je les vois pas Ouais, autant, mais Monaco. est-ce que ce soir, on fait une vraie discussion, notamment sur le PSG, ou est-ce qu'il y a des supporters qui vont mentir? Parce que moi, j'ai des choses à dire quand même. Amir, je te cible là. Moi, je suis supporter. Pourquoi que c'est- Moi, je suis supporter du PSG, Oui, mais moi, je pense que cette année, je suis moins confiant que les autres années et je m'expliquerai pourquoi. Devant, je pense vraiment qu'on a la meilleure triplette ah bah offensivement. ça, c'est pas vrai du tout. T'es supporter là. et Amir, alors, Mais Attention, les Liverpool, gars. Liverpool, elle a la Attends. meilleure triplette. Mais les gars, pour vous rigolez ou information, quoi? à la petite On a question, où Neymar. est-ce que vous Non, voyez le mais PSG? Amir est le seul qui a répondu vainqueur. Non, voilà. mais c'est le supporter, là, j'avoue. Non, mais là, c'est le supporter. Je peux pas me permettre de pas mettre vainqueur. Non, mais Amir, juste, s'il te plaît, j'avoue, là, on va un peu dans tous les sens, mais ta triplette du PSG, on enlève les noms des Il n'y a joueurs. pas meilleur. Non, mais on enlève les noms des joueurs. Parce que Neymar, dès que tu entends Neymar, tu te dis Mbappé, futur ballon d'or dans 1, 2, 3 ans. En tout cas, il va en gagner plein. Et Mais même, Cavani, peut-être dans 4 j'aime mois, trop. même. J'aime trop Cavani. Moi, je l'ai défendu même avant les supporters du PSG. Mais ça, c'est les Ah, je suis noms des d'accord. joueurs. Quand tu regardes celle de Liverpool, il y a un Sénégalais, un Brésilien, à moitié brésilien bizarre, et un Égyptien, mais ils sont 1000 fois plus. euh, Ils jouent 1000 fois mieux en équipe. Ils marquent autant que le PSG. C'est la meilleure attaque d'Europe. C'est la meilleure Ah attaque non, d'Europe, tout je te dis. simplement. Ouais, j'ai Liverpool. un doute. Franchement, je mettrais le PSG devant, mais après, ça reste du gros calibre les deux. Ça ne joue à pas grand-chose. Mais je pense vraiment qu'on a vraiment pas mieux en termes d'individualité Ah, c'est Amir, toujours on a le C'est vu. problème, des hein. noms des offensif. joueurs. C'est toujours le Amir, C'est problème, des noms des joueurs. c'est que sur le papier, Paris est très fort. Après, un match, On n'est pas très joue pas fort sur le papier. quoi. On a vu le PSG à Ah, Nîmes mais sur le ce papier, on n'est week-end. pas si fort On que a vu le ça. PSG à Nîmes ce week-end. Effectivement, les individualités, les Ouais. trois devant, c'est vraiment très très fort. Ah, Ouais. Voire deux fois, tu mets Di Maria, mais par contre, en équipe, c'est Ah peut-être pas ouais, ça. non, là, tu as pris le bon exemple. Hein. Niveau équipe, c'était. Oui, mais à défaut, Nîmes, là, ce qu'on a fait preuve dès le début de saison, c'est le caractère, ce qu'on n'avait pas. Alors, Ils sont allés chercher la gagne dans la souffrance. ouais, mais ça, t'es Et c'est habitué. peut-être pas plus Ça, mal t'es parfois. Ouais, mais habitué. Et ça, normalement, tu devrais être habitué avec des matchs comme que tu as eu à Guingamp, que tu as, je sais pas, ouais, à domicile à Angers, peut-être même aussi ce genre d'équipe. Je pense que, voilà, c'est un. Comment dire? Le caractère que tu as contre ces équipes-là, c'est pas le même
et tu vas pas te servir du même contre Liverpool par exemple ou contre Naples à la maison ou à l'extérieur. Oui, mais après, on sait bien que les matchs de Ligue des Champions, ces mecs-là, dès qu'ils entendent la musique, voilà, ils se transcendent, ça devient autre chose. Mais Bah, après, derrière, c'est justement ça le problème du PSG, c'est qu'ils se transforment pas le- depuis le- 3 Ben, ans. ils se transcendent pas parce Euh, qu'ils sont pas prêts, parce qu'ils commencent la saison en oui, mais février. là, on a un nouveau souffle quand même, là. On a un nouveau souffle. Après, derrière, moi, le seul hic, le point d'interrogation du PSG, c'est qu'on va faire notre saison au milieu de terrain En avec effet. Verratti, Rabiot, Diarra, Ouais. Nkunku, et encore avoir Nkunku. Nkunku et Berned. Ouais. C'est le seul truc qui me fait un peu. Voilà, j'ai peur que ce soit un peu léger avec Marquinhos ou Kerrer au milieu Ouais, aussi. alors, bah tiens, Mais si voilà. tu me dois une perche, parlons justement de la nouvelle composition d'équipe du PSG. Cette défense à 3 et ce milieu avec Marquinhos. T'y crois, toi? Neymar en Est-ce que 10. c'est pas un sujet justement à déséquilibrer une équipe qui, depuis à peu près 3-4 ans, est sur des fondamentaux, sur le même schéma de jeu avec Blanc et avec Unai Emery? Aujourd'hui, on chamboule un peu tout. Est-ce que c'est pas un risque, ça, justement? Alors, non, moi, je parle pas du fait que ce soit un risque. Moi, je parle du fait que chaque coach a son état d'esprit, sa façon de voir les choses. Maintenant, derrière, est-ce qu'il faut laisser les choses s'installer? Nous, en France, on a du mal. Dès qu'il y a quelque chose de nouveau, on Ouais. veut Ça, critiquer. Je c'est sais pas, vrai. vous avez... Ça, c'est vrai. Maintenant, il faut laisser les choses Exactement. s'installer. On est au début septembre. Nous, on a besoin du gros PSG. Voilà, on va en avoir besoin là pour le match des champions. Nous, on aura besoin du gros PSG au mois de février. Donc, il faut laisser le coach faire, mettre en place, essayer. Là, parfois, il a essayé contre Angers. Il a vu que ça va être compliqué pour gagner le match. Il a remis à la mi-temps. Il sait que ça Le, suffit contre le Angers. problème, Une Amir, mi-temps du le PSG, problème, ça suffit. Amir, c'est que chaque saison, la direction du PSG annonce quand même les objectifs les plus élevés, c'est-à-dire finalement aller au bout de la Ligue des Champions. Donc tu dis, on vous On a donne. l'effectif pour. On ne peut pas se permettre de. Ouais, mais toi, en tant que supporter, tu dis donnez-nous du temps. En gros, à consulter une équipe avec un nouvel entraîneur, bon, ça prend du temps, ça prend plus qu'une année, généralement. Sauf qu'à la direction du PSG, on attend et les médias français aussi attendent la victoire du PSG en Ligue des Champions. Alors, moi, je pense qu'on veut, avant tout, je pense que les dirigeants du PSG ils veulent juste une progression en Ligue des Champions. Ils veulent juste qu'on passe un cap. Si on va en demi, même on fait un bon quart de finale, on est éliminé avec du caractère et tout, je pense que ça va compter maintenant. Voilà, c'est nouveau coach, il faut laisser travailler. J'espère que la direction, ils auront appris de ce qu'ils ont fait un peu à Unai Emery. Et voilà, après maintenant, derrière. On se décale un petit peu de l'aspect tactique, mais j'aimerais quand même y revenir un petit peu et juste dire, enfin reprendre les mots d'un chroniqueur que j'aime beaucoup. Mais ce que nous fait Tourelle, là, je sais pas, j'ai du mal à prononcer son nom, mais on va dire Tourelle, au final, le 3-5-2, là, le 4-3-3, bref, on change tout, mais on change rien, quoi, au final. Parce que, on sait toujours pas, est-ce que ce système sera utilisé dans les gros matchs? Et comment on va l'appréhender l'équipe? Parce que, voilà, on connaît les joueurs du Paris Saint-Germain, on connaît leur personnalité. Est-ce que le système, déjà, c'est ce qui a fait que depuis 2-3 ans, le PSG est éliminé en quart et en huitième? Est-ce que c'est ça? Ça, j'en suis pas sûr non plus. Et voilà, on va revenir sur le fait que, ouais, on trouve ça exceptionnel, ou alors on trouve ça complètement farfelu, le 3-5-2 en France, mais c'est parce que, voilà, c'est le risque. On dit que c'est un risque, mais simplement car on ne le voit pas. Moi, je pense que les schémas de jeu, c'est pas ça le problème, c'est plutôt les joueurs. Est-ce que les joueurs sont bien sûr. calibrés pour C'est jouer ce dans que ce je dis, schéma-là? est-ce que depuis 3 ans, ce qui fait que le PSG est éliminé tôt en Ligue des Champions, est-ce que c'est le système? Je crois pas. Moi, est-ce que. Un peu, parce que moi, je pense qu'on a. Vas-y, Vas-y, Amir, vas-y. Amir, vas-y, après je vais. Non, j'allais juste rebondir rapidement sur ce qu'il a dit, mais sur le fait que est-ce que c'est. Moi, je pense que vraiment, il faut qu'on ait un système de recours, quoi. En gros, si on est un peu en difficulté, le PSG, on avait tendance à jouer Oui. d'une seule manière. Ouais, Ouais, mais moi, je ça, pense que c'est ça important c'est de pouvoir. pas trop une réponse. Le Barça, il joue qu'une d'une manière. Il joue jamais différemment. Bah, regarde, ça marche pas ces dernières années. Ouais, mais ça marche pas ces dernières années. Combien de fois ils ont Mais été ça a en marché pendant difficulté 10 ans. Bah, Ils n'ont pas su répondre. ça a marché Oui, pendant mais 10 ans, il s'est le foot, c'est cramé pas. maintenant, c'est pour ça. Et puis l'année dernière, Oui, donc c'est pour ça que maintenant, je pense qu'il faut que. non, mais l'année dernière, ils se font éliminer par la Juve parce qu'ils ont pris le match à la légère. Ils pensaient vraiment être qualifiés et ils ont fait les cons. Par C'est la une AS faute Rome. professionnelle ce qu'ils ont fait. Par Pas l'AS AS Roma. Rome, pas Ouais. la AS Rome en plus. C'est même pas la Juve. Donc c'est une faute professionnelle. Alors C'est un attendez, truc qui se Oui, mais passe alors c'est tous pas les que attendez, 10 cette ans. année. les enfants, je pense que le micro de Bousquet est revenu. Bousquet, est-ce qu'en Ouais, deux allô? mots, tu peux nous. Ouais, c'est bon là?
Tu captes Ouais, assez? c'est bon là. Ok, d'accord. Ouais. On On t'a pas t'entend bien. entendu. Déjà, première Ouais, mais question moi, il qu'on faut a- que je réponde à Mohamed. Hein. Bien évidemment, je vais te donner la parole. Oh la vache. Rapidement, Bousquet, est-ce que tu peux nous dire, est-ce que tu penses que les groupes des équipes françaises est à leur portée? Commençons par le PSG, rapidement. Ouais, le PSG, le groupe est à sa portée. Bon, c'est un peu plus dur que les années précédentes, mais c'est pas plus mal. Mais bon, je pense que c'est peut-être la première fois. Enfin, je sais pas, ils vont finir peut-être deuxième, parce qu'à chaque fois ils étaient premiers, je crois. Mais bon, à chaque fois qu'ils étaient premiers, ils ont pris le plus gros des deuxièmes, le Real et le Barça. Donc peut-être qu'en deuxième, ils vont prendre le plus faible des premiers, donc on sait jamais. Donc toi, tu les vois déjà Et finir deuxième de ce pool-là. ouais, je pense qu'ils sont. Liverpool est peut-être plus fort qu'eux, mais je pense que Naples, Alors, c'est pour ceux qui nous c'est écoutent, hein, fort, le mais c'est premier en dessous. match, c'est à Anfield Road, donc à Liverpool. C'est le 18 septembre prochain, 21h. On est Ouais, mais prêt. de toute façon, c'est pas des matchs aller-retour. Hein. De toute façon, même s'ils perdent, même 5-0 là-bas, c'est que 3 points. Et en fait, il faut qu'ils marquent plus de points que Naples, puisque à mon avis, c'est avec Naples qui vont se battre pour la deuxième place. Après, euh, Monaco, je pense qu'ils vont pas passer. C'est pas parce que Dortmund est fort, parce que Dortmund n'est pas fort. C'est parce que c'est eux qui sont vraiment faibles. Parce que le Borussia, ils sont pas très très forts. Ils n'ont pas une bonne équipe. Donc si ça avait été un Monaco cohérent, je pense qu'ils auraient pu passer. D'accord. Donc Mais déjà, bon, ça veut dire que tu les vois pas du t'as tout vu devant l'Atlético. Hein. On est d'accord. qui Bah, ça? Monaco, tu les vois pas passer devant. Ah oui, non, 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 mais là, oui, parce que l'Atlético, ils sont, Ah, ils j'avoue. sont, ils sont au-dessus. Je parle même pas de. Non, mais on parle. Oui, parce qu'en fait, moi, je pense que Liverpool et Atlético Madrid, c'est au-dessus des deux clubs français. Et après, donc, c'est les deux premiers qui passent. Donc, Ouais. Alors moi, je vais vous surprendre hein, sur ce groupe-là où tout le monde, personne ne semble considérer le Borussia. Eh ben, je vais vous surprendre. Moi, je pense que le Borussia, bah, cette année, ils n'ont pas grands joueurs, mais je pense que beaucoup de joueurs, de renommée en tout cas, mais ils vont faire quelque chose parce que Lucien Favre, alors c'est un de mes entraîneurs préférés. Bon, voilà, c'est un peu subjectif, mais je pense que c'est vraiment un très très bon entraîneur et je pense qu'il va faire quelque chose de bien au Borussia. bah moi j'espère, parce que je suis supporter, mais il y a supporter et être réaliste. Donc l'année dernière, ils étaient même pas dans ils étaient quatrième du championnat d'Allemagne, je crois. Ils étaient, mais tu sais, quand tu es quatrième, D'accord. Alors mais que rapidement, tu, Bousquet. tu, tu finis à Alors rapidement, Bousquet, 25 points du ton Bayern, avis sur le groupe de Lyon. c'est que Lyon, tu es comment tu les vois? largement en dessous, en fait. Ouais. Bah, Lyon, en fait, Lyon, je pense qu'ils ont eu une chance de C'est le passer, groupe je F. Le pense. premier match, ils vont à Parce que City Manchester. est Hein. au-dessus. Mais les deux autres, ouais. Ouais, mais en fait, faut pas voir comme ça parce que tu dis ils vont à Manchester, mais Ouais. les Shakhtar Donetsk ira à Manchester, les autres ils vont tous aller à Manchester City. Hein. Il n'y a pas que Lyon. Donc s'ils perdent et que les deux autres perdent là-bas, donc ça se jouera dans les confrontations directes et ça se jouera à domicile. Et je pense qu'ils ont une chance de passer parce qu'Offenheim c'est Oui, fort, mais D'accord. c'est pas très fort non plus. C'est du niveau de Lyon, je pense. Et Mathias, vous Donetsk, voulez rebondir? ah oui, non, non, ils se non, mais sont de toute façon, affaiblis. sur Donc l'OL, Lyon peut les moi, pour moi, battre. déjà, le plus important dans un Voilà. club de foot, c'est la direction. À l'OL, bon, hein, notre cher ami Olas, si on devait boire toutes ses paroles, on serait déjà sous. Mais, enfin, comment dire, moi, je l'écoute, je me dis, Lyon va passer en huitième, quoi. Mais au final, je sais pas, je pense que sur le papier, ouais, Lyon peut s'accrocher avec Offenheim, c'est ça, oui. Offenheim et le Oui. Shakhtar. Et je vais peut-être vous surprendre aussi, mais sur le papier, et avec un bon coach, donc pas Genesio, hein, vous m'avez compris, Oui. Ouais. ça accroche Manchester City aussi. Alors sur Blabla Foot, on ne dit pas de mal de Non, Genesio aussi. non, non, non. D'accord? Non, mais je dis pas de Bon, laissez-moi. je parle pas de sa fille se soit fait agresser l'autre jour. Ça, je m'en fiche. Moi, je parle de sa gestion en tant que coach et son travail en tant que coach qui est mauvais. Donc bon, D'accord. Ouais, moi, ça, je suis pas totalement d'accord, Mathias, parce que les joueurs de Lyon, ils se foutent de la gueule du monde. L'année dernière, ils ont fait 10 derniers matchs, ah oui, bon, alors ils ça étaient c'est autre sur un chose. nuage, Ah mais les et, deux, les et deux après, c'est des sacrés les et, deux. Hein. Ils se et, comprennent bien. Hein. et-
Non, mais c'est les joueurs, c'est pas le coach. Parce que quand ils font 10 derniers matchs comme ça, que Depay, il marque 11 buts sur les 10 derniers matchs, et que quand tu regardes sa première partie de saison, il met pas un pied devant l'autre, il n'y a aucune raison. Il n'y avait pas de Coupe d'Europe ou Coupe du Monde Ouais. l'année précédente. Et, Donc, et, tu vois, c'est les joueurs. et pour Ils alimenter ce choisissent que leur tu dis, match, Dorian. effectivement, Depay, cette année, il a volontairement, exprès, raté les premières journées d'entraînement. Donc, je pense que le mec, il s'est vu plus beau qu'il ne l'est. Déjà, il m'a Le l'air mec, il parfois un voulait peu au aller top. jouer au Real Madrid et C'est tout. ça, c'est ça. Et Mais cette moi, année, il Ah a ouais, annoncé. en lui. Mais non, il Ouais, voilà, il avait a un annoncé clip dès à le tourner. départ, oui, qu'il mérite un club plus grand que Lyon, en étant à Lyon quand même. Je trouve que c'est un peu limite, quoi. Et en plus, il se permet d'arriver en retard à vos entraînements. Non, il a pas dit ça comme ça. Bah, moi, j'ai Vu quand il entendu, l'a dit? j'ai lu les articles. Voilà. Non. Moi, j'ai vu face caméra quand il l'a dit. Il dit pas des choses comme ça. C'est pour ça que il y a pas beaucoup de supporters lyonnais qui lui en veulent. Il a dit, je suis dans un grand club, mais tout joueur rêve d'aller jouer. Tu sais, il n'a pas cité le club, mais il parlait, ça se D'accord. sentit qu'il parlait du Real Madrid, de Ok, Barcelone. bon. Voilà, il a dit ça comme ça. Il a dit, voilà, moi je suis à Lyon, mais voilà, tout joueur rêve Autant de pour jouer pour moi, des autant grands pour clubs. moi. Je ouais. me suis fait On avoir. Est-ce a que, Je compris. me suis fait avoir par le Ah, sensationnel de RMC. Les titres sensationnels de RMC. est-ce, est-ce que je peux donner mon avis bah, il l'a dit. Après, on peut le prendre mal, mais est-ce voilà. que je peux donner mon avis un peu plus poussé sur le PSG, moi? Oui, Vas-y. oui, Parce on te sent que chaud Lyon, là-dessus. Vas-y, dis-moi. ouais. Alors, toi, t'as répondu quoi? Là, il est sur mes causes. On va dire, hein. Non, moi j'ai répondu huitième de finale, Huitième de finale, oui. euh, mais en fait, voilà, ça j'ai mis ça comme ça. Ils peuvent aller en quart, ils peuvent aller en demi, mais ils peuvent sauter au 100 poules en fait. Et c'est pour ça que je disais qu'il n'y avait Oui. pas il y avait pas cette réponse. Ah oui, Mais carrément. pour être ordonné. Moi, pourquoi je me focalise sur le PSG? Parce qu'en fait, tous les pays, ils ont un ou deux clubs. L'Espagne, par exemple, ils ont le Real et le Barça. C'est sur eux qu'ils misent pour la victoire finale pour leur pays. Donc, honnêtement, là, aujourd'hui, la France, ils misent sur le PSG, ils misent pas sur Lyon ou Monaco. Il faut pas mentir. Donc, moi, c'est pour ça que je me focalise sur eux. Mais moi, le PSG, ce qui me fait peur avec eux, et peut-être Amir, il va être d'accord. C'est pas parce que je les ai pris en grippe. C'est que pour moi, c'est pas seulement le problème de 11 joueurs ou de 22 joueurs ou 22 joueurs plus le staff. C'est un tout. C'est les médias, comment ils parlent du PSG, c'est les supporters, comment ils se comportent avec le PSG. C'est tout cet ensemble qui plombe le PSG là depuis 5 ans. Moi, c'est mon ressenti. Quand je vois que depuis 5 ans, ils arrivent dans le match coup près là en huitième de finale, le match retour l'année dernière contre le Real, ils ont rien fait, rien. Ils étaient même pas plus forts ou plus faibles que le Real puisqu'ils ont même pas joué. Ils ont perdu comme ça gratuitement. Alors que Alors, au normalement match aller, c'était ils ont quand même prévu joué. que Au match aller, ils ont quand même joué. oui, mais le match aller, il y a eu des faits. Bon, le coach a merdé un peu. Ils se sont pris 2 buts dans les 10 dernières minutes. Ok, mais c'était pas fini. 45 minutes, quoi. C'était pas fini. Il restait 90 minutes au parc. Mais je sais pas, il n'y a pas le. Je donne un exemple pour étayer. Moi, je suis supporter de Manchester United, vous le savez tous. Mais il faut avouer des choses. Liverpool, et c'est pas parce qu'ils sont dans la poule de Paris, hein, mais Liverpool, depuis que je suis le foot, tu sens une ferveur, tu sens qu'il y a un 12e homme, tu sens que, je sais pas, qu'ils peuvent faire des miracles. Si tu connais l'histoire, si tu connais l'histoire du PSG, il y a toujours eu un Oui, 12e. mais moi, attends, ça c'est vrai, ça c'est Maintenant, vrai. ça commence, Non, ça attends, commence à Amir, revenir parce que moi je suis pas parce qu'on a Zlatan, tendance à, je suis pas Zlatan, je sais. non mais on a tendance, Non, mais attends, mais laisse-moi finir, Ouais, tu m'as coupé, s'il te plaît. Et je réponds juste à ce que tu viens de vas-y. dire. Effectivement, tu as raison. Dans les années 90, 95, 2000, il y avait ça. Et ils ont fait des trucs de fou. Mais depuis 5 ans, là, ou 6 ans, depuis que vous attendez qu'ils aillent loin, eh ben, je te jure que vous n'avez pas ce petit truc en plus qui fait que le PSG C'est franchir le normal, on cap. l'a enlevé. Et moi, c'est pour ça que, Mais on l'a enlevé à cette cause année, du je ne le plan vois le pas foot. encore. Alors, Parce vas-y, que je laisse vois répondre toujours les Amir. mêmes. Vas-y, Amir. Non mais parce que voilà, il le sait Oumar, mais clairement, il y en a beaucoup qui oublient, enfin même cette nouvelle génération, même l'ancienne génération, qui oublie que le Parc des Princes en Ligue 1, c'était la plus Oh belle là là ambiance. là Je là. vais vous Alors là, dire, les les Marseillais qui nous classements de écoutent, il faut joueurs. qu'ils Attends, rebondissent, hein. attends. Non, ah non, attends, laisse-moi terminer. Parce qu'il y avait un classement fait par tous les capitaines Oui. des équipes qui Ouais. évaluait, qui faisait un classement de chaque ambiance
Non, à mais Amir, l'extérieur. arrête de parler du Et le passé. PSG. Parle des 5 dernières années. Attends, laisse-le Non, mais non, répondre. mais non, Vas-y, mais non, mais Amir, vas-y, j'y Amir. arrive, j'y arrive. Et sur les trois dernières ou 4 dernières années, si je dis pas de bêtises, avant le plan Le Prou, les mecs, c'était le PSG loin devant. Les mecs, quand ils venaient au parc, ils sentaient. Voilà. Donc, il y a eu le plan Le Prou, on va pas revenir sur ça. Du Ultra, ils ont Pardon. quitté le Ouais, stade. mais on sait voilà, pourquoi, voilà. Amir. Amir, attends, Là, ça on va commence. pas refaire l'histoire, mais on sait Non, mais pourquoi le oui, parc il on a va pas été refaire. Non, aseptisé. je veux pas rentrer dans les détails. Non, mais maintenant, voilà, ça a pêché parce qu'il y a eu des matchs où l'ambiance au parc, même les joueurs se plaignaient, où voilà, ça manquait de ferveur. Là, ça commence à revenir. L'année dernière, je ne pouvais pas dire que contre le Real ou contre Marseille ou quoi, les gars, c'était T'es en une train de me ambiance de dire que malade au parc. de Ça l'époque de commence à revenir. Valdo, de l'époque de Weah et compagnie, il y avait de la ferveur au parc et que c'était la meilleure ambiance de France. C'est ce que tu es en train de me dire. Non, je te parle, non, ça commençait à cette époque-là, mais la meilleure période de la ferveur, les premières années 2000, le début des années 2000, les gars, il n'y avait pas mis en Oui, place. mais non, mais Amir. J'espère. Alors, Non, pour mais nos Amir. auditeurs Non, mais qui nous écoutent, renseignez-vous. les Marseillais, n'hésitez pas à rebondir Non, sur Twitter non, avec mais le hashtag blabla. Mohamed. Non, mais On franchement, reprendra non, vos mais tweets. vraiment. Mohamed. Oui. Non, mais Mohamed, là, Amir, je suis désolé, il ne parle pas du sujet. Parce que là, les années 2000, ok, moi, je ne dis pas que tu as raison ou tort. C'est du passé. Moi, je te parle là, depuis 5 ans. Le PSG, il rêve d'aller loin en Ligue des Champions, voire la gagner. Et que depuis 5 ans. C'est pour ça qu'ils ont rappelé les Ultras. Non, mais attends, juste fini. Et depuis 5 ans, le PSG n'a pas progressé. En tout cas, c'est pas. Il manque Et un bah, truc. Il manque un truc. tu veux savoir pourquoi? Parce que, ok, il y a cette ferveur que tu peux retrouver à Liverpool, par exemple. C'est un super exemple, mais voilà. Dans beaucoup de clubs aussi, d'ailleurs. Mais Mais le moi, je t'ai PSG, ça, pas parlé c'est que des vraiment le truc supporters. Hein. majeur Je qui t'ai fait qu'il parlé. n'avance pas. C'est le manque d'adversité en Ligue 1. Et Il y a ça. Il y a ça. c'est que le problème depuis l'ère Qatari, c'est que déjà, au niveau des tirages, le PSG tombe obligatoirement dans un groupe où on sait où il va faire 1 ou 2. Déjà ça. Donc automatiquement, on va dire 8e de finale. Et finalement, si ils vont commencer leur saison en février, tu tombes dans une forme de monotonie. Quelqu'un qui rentre chez lui. Je sais pas si. Ouais, ou alors Il y a quelqu'un qui tombe de l'escalier. Ah, c'est Bousri, je crois. Ah ouais, c'est Bousri. On t'entendait plus, justement. Bousri, il est tombé. Il a ragé. Attends, Là. Je suis désolé, Bousri, si je t'ai fait du mal. C'est pour ça. Oula. Vas-y, Mathias. C'est bon, on là. t'écoute. On se mobilise pour Bousri, pray for Bousri. Donc, Bousri. le problème, voilà, qu'est-ce que je disais tu tombes dans une forme de monotonie, en fait, si ta saison commence en février. Et parce que pour Paris, voilà, avant le mois de février, avant donc les matchs de 8e, tu as 2 gros matchs, c'est tout. Paris, donc Paris-Marseille et Monaco-Paris, c'est tout. Mais Pas sûr, regarde le match de Nîmes. Franchement, c'est gros match. non, mais gros match. T'arrives Mais là-bas, bien les sûr, mecs, gros ils veulent match, se on l'a taper la déjà discuté, capitale. dans le physique, quoi. Non, mais gros match. Moi, je te parle Mais c'est ça. des grosses équipes. T'as pas la même approche contre Nîmes que contre Marseille. Franchement, à part en Angleterre, il n'y a pas plus d'affiches ailleurs. Ça, c'est pas faux. c'est-à-dire- C'est pas ils faux. ont- C'est pas faux. À part en Angleterre, que ce soit le Real ou la Juve, ils jouent 4 matchs, 4 équipes dans l'année. C'est pas faux. Non, mais Ils sont 4-5 comme nous. Monaco, Marseille, Lyon, et tu peux rajouter Saint-Etienne. Non, mais ça, c'est des équipes Voilà, que tu me parles, genre la Juve et tout ça, ils sont habitués à ça. C'est des grosses Mais équipes dans l'année, ils européennes, jouent pas autant que nous. Ce qui fait que. Mais par contre, Ouais, vas-y. Non, vas-y. je te Bah, laisse moi, finir. je vous interromps alors. Moi, je vais vous dire une chose. Ouais. Le PSG, le problème du PSG, c'est moi, j'ai mis un truc global. On a parlé des supporters, mais moi, je parle même des médias. Ça les plombe un peu. Je parle des joueurs qui respectent pas l'institution. On va pas revenir sur Zlatan comme je disais à l'époque, mais non, mais Adnan, il monte ses escaliers là, il fait un bruit. Ah ouais. Il monte, C'est parce que C'est des bon, escaliers, mais j'ai tu coupé me donneras pas temporairement la son référence. micro. Allez-y. Donc, moi, je disais, c'est un tout. Le PSG, il y a des joueurs, ils crachent sur l'institution. Là, Amir, il disait bien, il a rappelé le passé du PSG, il existe, il y a un passé. Mais les joueurs, on dirait, ils ne respectent pas assez. Donne-nous quand ils rentrent contre le Real, un exemple. Neymar, il faut dire la vérité. L'année dernière, il y en a qui ont fait un procès, je ne sais pas s'il faut le faire ou pas, mais qui ne viennent pas au match retour contre le Real. Ça, c'est un petit détail, mais ça compte. Le fait qu'en fait, ils rentrent sur le terrain. Moi, l'année dernière, ça m'a choqué. Ils rentrent contre le Real. Ils doivent remonter 2 buts. C'est très difficile, mais ce n'était pas impossible.
et qu'au final, vous ressortez les supporters, peut-être qu'Amir, tu étais dans le stade, et que tu te dis, bah, en fait, on a perdu, mais on ne sait pas, en fait. Parce que si on avait joué vraiment, on avait mis nos triples sur la table. Oui, c'est sûr, on avait Et le oui. sentiment d'un. Et oui. Et moi, c'est ça que moi, je trouve que le de PSG, manche. là, cette année, qu'est-ce qui nous dit que ça va exister? Mais moi, Amir, pour l'instant, est-ce j'ai que aucune preuve. tu défends cette idée-là? Comme quoi, finalement, l'amour, en tout cas, du Non, moi, maillot de certains joueurs ou l'attachement à l'institution PSG n'est pas si fort que ça. Alors, non, enfin, de manière générale, je pense que oui. Après, maintenant, voilà, on est rentré dans un nouveau PSG où les joueurs sont confirmés, tu sais, quand ils viennent au PSG. Donc, on révèle plus comme Ronaldinho ou quoi. Maintenant, c'est des Neymar qui viennent, qui ont déjà un vécu, tu vois, qui ont déjà une image. Maintenant, derrière, je sais pas, je dirais pas être de la boafoué. Et moi aussi, ça m'a saoulé son petit séjour au Brésil, enfin, son long séjour au Brésil. Mais derrière, je pense que maintenant, elle est quand même assez respectée, l'institution, et qu'à chaque petit truc, on en fait un Mais peu regarde, trop. regarde, Et j'espère. Alors, regarde attendez, ce l'autre que je là, vous propose, Rabiot. mes chers chroniqueurs, je vous propose une chose, c'est qu'on a fait une longue page PSG là, qu'on avance un petit peu dans la discussion autour de la Ligue des Champions de manière plus générale. Mais avant cela, je voudrais juste poser une question à Amir, donc toi qui es vraiment le supporter attitré du PSG. Ouais. Est-ce que les 3 matchs de suspension que vient de prendre Kylian Mbappé, est-ce que ça aura une incidence sur le premier match du PSG dans 3 semaines à Liverpool? Moi, je pense que ça lui met des vacances. Il n'a pas eu beaucoup de vacances. Je te dis qu'il va bien se reposer pour être prêt le 18. Ouais, ça, c'est pas trop un impact. Je vais te répondre ça après. Ouais, après, même s'il passe à côté de son match le bouton 18, je sais pas si ce sera du fait qu'il a manqué 3 matchs. On peut pas savoir ce D'accord. chose-là, je pense. Non, on est comme dans un C'est dur à grand évaluer. club. Je pense que, enfin, niveau infrastructure, pardon, et travail, je pense que voilà, il sera bien préparé quand même. Hein. Ça, c'est pas un problème. D'accord. Mais vous, genre, Naples, je connais pas beaucoup, hein, mais Naples, ça fait pas peur du tout. C'est 6 points là. Ou 4 points au moins. Naples, ça fait peur. Mais Naples, Moi, ça me fait pas peur, Naples. Moi, franchement, vraiment, ça me fait pas peur. Avec Mertens et compagnie, Ancelotti sur le banc. Moi, moi, je t'avoue, Ancelotti, vraiment, ça me fait pas peur. Moi, ça me il fait pas peur. y aurait Sarri, pardon. Là, je confonds avec l'autre. Mais oui, c'est vrai. Là, le Paris Saint-Germain aurait eu un petit peu plus les chocottes avec Sarri sur le banc s'ils les avaient rencontrés l'année dernière. Maintenant, Ancelotti, c'est un autre style de jeu, pardon. C'est un petit peu plus efficace quand même, mais ça peut leur faire très mal. Hein. Ils ont quand même un très bon effectif. C'est un super coach en plus. Donc, D'accord. bon. Et d'ailleurs, Ancelotti, c'est top 3 vous des trouvez coachs. justifié, vous, les. Ah oui, Est-ce que, oui, juste comme largement. ça, mais vraiment vous recommandez rapidement et après on passe à autre chose. Est-ce que vous trouvez justifié les 3 matchs de suspension pour Mbappé? Sachant que pour Savanier, c'est 4 matchs plus 1 match en suspension, en sursis. Moi, je te réponds juste que quand c'est médiatisé, la LFP, ils ont la main lourde, comme d'hab. Dès qu'il y a un peu de. Voilà, c'est un peu médiatisé. Ouais, Ils essaient non, de taper fort. moi, je Je réponds. trouve un peu dur, moi. Moi, je vais répondre tout simplement. Il y a un moment donné, franchement, et ça, c'est la France, mais peut-être qu'en Espagne aussi, il y a un peu, en Italie aussi. Pourquoi il ne faut pas, comme en Angleterre, la règle? En Angleterre, ta carton rouge, c'est 3 matchs. Point. Comme ça, voilà. Non, mais parce que tous les cartons rouges ne se valent pas. Il y a des cartons rouges qui sont suite à 2 cartons jaunes. Oui, mais au moins, il n'y a Si pas tu de mets une discussion. si tu mets une Il n'y a bagarre. pas une discussion Ouais, comme mais ça. si. En Angleterre, Ouais, mais ta tu peux pas carton rouge, sanctionner. c'est 3. 3 matchs. Ouais, mais tu peux pas sanctionner une poussette Ouais, comme bah une oui. bagarre. Non, parce que L'arbitre sur le match, il met rouge, mais après, derrière, Bah faut oui. qu'il y ait oui, une commission derrière en Angleterre, il y a la commission. Par contre, en Angleterre, si tu fais la commission et que tu perds, c'est un 4e match. Mais voilà. Comme ça, au moins, il y a une règle Non, nette, moi je préfère comme ça précise, aussi. et puis voilà. Moi, Ok, alors, Bah, transition, sans rien avoir. Je voulais avoir votre avis là-dessus. Quand vous entendez cette musique de la Ligue des Champions, est-ce que vous vous dites que c'est la meilleure compétition au monde? Devant la Coupe du Monde, par exemple. Mais en termes de niveau, c'est de loin la plus élevée, de loin. Mm. Et moi, c'est ce que je dis toujours. Hein, je suis d'origine tunisienne et parisien. Et je suis fou de la Tunisie. Je dis toujours, à choisir, je préfère que le PSG gagne la Ligue des Champions. Peut-être après, j'aime trop le PSG, plus que mon pays. Mais à choisir, c'est le PSG qui gagne la Ligue des moi, Champions. Que quoi Moi, je vais attends, il a pas répondre. donné que quoi? Que PSG gagne la Ligue des Champions? Que quoi? Et que la Tunisie gagne la Coupe D'accord. du Monde. Ok, bon, bah au moins c'est dit. Moi,
Oumar. Moi, Vraiment. je suis du même avis qu'Amir. Et moi, j'ai eu la chance, le club que je supporte, ils ont gagné 2 fois la Ligue des Champions de mon vivant, et dont une en 2008, où là, j'étais assez grand. Et je peux te dire que j'étais tellement Cristiano. content, je ne peux même pas t'imaginer. Donc, moi, la Ligue des Champions, c'est la meilleure compétition du monde, Mathias, devant la Coupe du Monde. qu'est-ce que t'en C'est la penses? plus belle. Écoutez, moi je suis peut-être un petit peu moins supporter, un petit peu moins dans cette idée-là, donc je vais faire mon rabat-joie. Mais pour moi, ouais, la Ligue des Champions, déjà, c'est la plus belle compétition du monde pour les amoureux de foot, quoi. Mais la Coupe du Monde reste une compétition exceptionnelle pour sa renommée. Mais quand tu es amoureux de foot, la Ligue des Champions, c'est incroyable. C'est le jeu, c'est les émotions. Alors que la Coupe du Monde, je sais pas, c'est plus émotionnel. Voilà, c'est plus c'est un peu Il a plus tout dit, identitaire avec des relents nationalistes un petit peu malsains d'ailleurs. Ah, t'as tout dit. Mais voilà, la Ligue des Champions, c'est pour les amoureux de foot, c'est exceptionnel et ça faut le dire. Hein. Les fans de foot, c'est pour nous avec des champions. Après, derrière la Coupe du Monde, ça, c'est plus D'accord. rassembleur. Ok, Ouais, Bousri, c'est t'es encore là? rassemblant, On ne t'entend plus. Bon, Bousri, on c'est vrai. n'entend Son plus. micro, Bah, il est moi, pas éteint. moi, Il est en train de remonter le sur, toboggan. sur cette question, je pense qu'on est tous alignés. Je suis complètement d'accord avec vous. La Ligue des Champions aussi, pour moi, effectivement, c'est vraiment la compétition la meilleure. Et sur les dernières années, en plus, à chaque fois, ça nous le confirme. À chaque fois que tu arrives huitième, surtout quart de finale, tu as l'impression que chaque équipe, quelle qu'elle soit, ne joue plus à 100% ou à 110%, mais ils sont tous à 200% en termes de qualité technique, tactique, organisationnelle. Et c'est à chaque fois des matchs de dingue. Et à chaque fois, moi, ça me donne des frissons. Et je me rappelle de certains matchs du PSG, parce que bon, bah, forcément, c'est le Paris Saint-Germain qui fait rêver en France actuellement sur la Ligue des Champions sur les 10-15 dernières années, enfin plutôt sur les 5 dernières années. Et je me rappelle de certains matchs quand même qui sont assez extraordinaires. Je me rappelle du 4-0 il y a 2 ans au Parc des Princes contre Barcelone. Bah, ce match-là, pour moi, c'est des matchs, il faut le voir dans sa vie, quoi. C'est-à-dire que les mecs, ils jouent à un niveau, tu n'es pas supporter du PSG, mais tu aimes bien. Et je me rappelle d'un autre match, Bah ouais. pareil, contre Chelsea, le Chelsea, pas celui de Mourinho, Ah, mais celui celui-là, il était l'année bien. d'avant, le match retour, quand il y a Si, les c'était 2 coups de Mourinho. boule là, des 2 défenseurs. Ouais, celui-là, il était bien. Ouais, celui-là, il était extraordinaire. Et Il ce était jour-là, top. j'avais vu un match, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais vu un match avec 0 faute des 2 côtés. Tactiquement, Ah, techniquement. sauf le carton rouge de Zlatan. Mais... Parce qu'en plus, Ouais, ça mais qui une fois faisait qu'il que était c'était beau. sorti, Ils étaient on à avait un 10. match, Ouais. on avait une partition parfaite. Comme la partition Ouais. de la chanson de la Ligue des Champions. C'était parfait. Ouais, mais en fait, il y a un truc qui aide la Ligue des Champions. C'est que déjà, bon, le niveau est élevé, patati patata, mais il y a le fait que c'est des matchs aller-retour, les matchs coup près. Donc, ça fait ça ramène de la tactique. Le match aller, bah, tu peux perdre 2-0, mais c'est pas mort parce que tu peux faire un truc au match retour et vice-versa. Et donc, on a vu beaucoup de retournements de situation qui font que ça donne de l'émotion Alors, j'ai une extraordinaire. info Le à vous PSG donner contre là-dessus. Chelsea, là, voilà. Ouais, excuse-moi de te couper, Ouais. mais j'ai une info à vous donner là-dessus, justement, par rapport à justement l'organisation tactique par rapport au match aller, match retour, parce qu'il y a le but qui compte double. Eh bien, figurez-vous que hier, Enfin! j'ai encore rien Ouais. dit. Non, mais j'ai vu une petite article, vas-y, dis-moi. Voilà, il y a chaque année, je crois, il y a les meilleurs, enfin les plus grands entraîneurs des plus grands clubs qui se réunissent à la direction de l'UEFA. Et cette année, ils ont discuté de beaucoup de sujets, dont le sujet du fameux but qui vaut double en Ligue des Champions et en Coupe Merci. UEFA. Et apparemment, les entraîneurs proposeraient, que ce soit les Saki, les Mourinho et compagnie, qui proposeraient effectivement, qui poussent pour qu'il n'y a plus cette règle du but qui vaut double. Non mais Merci. ces gens-là n'aiment pas le football. Non, Non mais je parle de ça. Le but à l'extérieur qui compte double, ça peut être peut-être un détail, ça peut être corrigé, ça peut être, je sais pas, j'en sais rien. Mais on parle quand même, parle quand même de personnes qui veulent supprimer la Oui. règle du hors-jeu. Je sais pas si on se rend compte, pardon. Ça, j'ai pas entendu par alors contre. là, Mohamed, s'il te plaît, programme un débat autour de ça. Parce que moi, je suis totalement, mais alors quand je dis totalement, mais c'est totalement contre ce fameux but qui compte double. Et encore pire, à la limite si on le laisse, mais encore pire quand c'est dans les prolongations. Bah, c'est ce qu'il disait Parce que des justement. fois, Ouais, bah, moi, c'est le seul truc qui pose problème. C'est que normalement, les prolongations, on repart à 0. Match neutre. Match, voilà, 0-0. Et ça Justement. compte plus les buts à l'extérieur.
Il y a juste ça qui Ouais, pose problème en justement, fait. et il Sinon, disait en ça, et boisson, qu'effectivement, ça pouvait se faire de manière graduelle. D'ailleurs, dans un premier temps, enlever les buts qui vaut double en prolongation, parce qu'effectivement, quand tu as joué 90 minutes plus 90 minutes, ça fait 180 minutes sur l'ensemble des matchs. Bah après, l'autre, c'est de l'extra time. Mais si tu mets le but qui compte double pour celui qui reçoit sur le dernier match, bah, il est désavantagé. Parce que s'il se prend un Il est but, c'est quasiment désavantageux. mort. Ouais. Non, mais ouais, mais eux, pour eux, parce qu'il est avantagé, parce qu'il reçoit, tu sais, il ben, reçoit, moi, il reçoit un Amir, je vais point. te prendre l'exemple d'il y a 2 ans, le Bayern de Ancelotti qui se fait éliminer par le Real. Ils font un match exceptionnel au retour. Ils réussissent à remonter les 2 buts. Et parce qu'ils sont chez eux, ils, mais, ils se prennent un but de Ronaldo, je crois. Et c'est fini le match. À la fin, ils perdent 4-2, je crois. Oui. Mais parce que c'est fini, ils n'ont plus le temps de mettre 2 buts En pour se prolongation, c'est qualifier. mort. Ouais. Donc le match est mort parce que le Real avait marqué très rapidement en plus de la prolongation. Donc la prolongation Oui. est morte, c'est fini. Oui, c'est fini. Les 30 minutes ne servent à rien. Mais, Autant mettre le but en or dans ce cas-là. C'est même mieux. mais de toute façon, depuis qu'ils ont supprimé la règle du but en or, justement, je pense que la Ligue des Champions, déjà, bah, je sais pas, je sais pas si, ouais, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, mais je sais pas s'ils aiment le foot, quoi, franchement, ça, Certains entraîneurs, tu veux dire. depuis qu'ils ont supprimé la règle du but en or, bah, il y a que des conneries dans leur bloc-notes, je sais pas, c'est. Ouais, mais le but en or, c'était pas beaucoup mieux. Mais non, mais moi, en fait, il faut qu'on Ah, fasse bah, un ça donnait débat de l'émotion, spécial. quand même, ça donnait du spectacle. Ouais, parce que la France, ils ont gagné comme ça. Pour Voilà. nous, mais pour Mais eux, ouais, mais pour nous, mais pour les coachs, il faut les comprendre qu'un but en or, il y a débat, quoi. non, mais Voilà. moi, vous savez pourquoi je suis pas pour du tout le but double? Parce que ça a été mis à une époque. Il y en a qui disent c'est pour que les équipes attaquent plus. Mais en fait, c'était pas que ça la raison. C'était parce que quand tu allais jouer à Moscou, je prends un exemple. Tu es à Paris, tu joues à Moscou. Et encore, Paris, ça va. Mais tu es en Espagne, tu joues à Moscou. C'était loin, tu étais totalement désavantagé. En plus, il n'y avait pas autant de compétition que ça. Donc, le terrain, quand tu arrivais sur ce terrain, qui était un peu glacé en plus, tu étais vraiment désavantagé. Mais aujourd'hui, le Real, quand ils jouent, ils ont déjà joué combien de fois contre Moscou? Le PSG, ils ont joué combien de fois contre Moscou? Il n'y a plus cette fameuse surprise, je vais dans un stade chaud, etc. Ouais. En plus, les dimensions des stades sont maintenant Standardisé. réglementées. Voilà. Donc, il n'y a plus ça. Maintenant, quand tu vas à Moscou, tu pars 2 jours avant, tu pars en avion, t'en as pour 2, 3 heures, tu vas dans des hôtels de luxe et tout. Tu vois, c'est pas, il n'y a plus tous ces désavantages. Donc, en Alors, fait, ça ne Oumar, sert plus à rien de dire. On a compris. Excuse-moi. Comme il reste Moi, je 2 trouve que. minutes pile poil, je vous propose de rajouter juste 5 minutes et on finit par une question. Ça vous va? Ok. Oui, Mais oui. faire un débat Ouais. sur ça, là, parce que ça. Ouais, on aura l'occasion. Bah, d'ailleurs, les auditeurs, alors n'hésitez surtout pas à proposer sur le site internet ou sur notre mail contact@blablafoot.com. On vous répondra. On est preneur de n'importe quel sujet, bien évidemment. Je voulais savoir votre avis là-dessus. Et après, on finira là-dessus. Après, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de Laura Flessel très rapidement. Est-ce que vous pensez que la Ligue des Champions, bon, on est tous d'accord, c'est la meilleure compétition au monde. Est-ce que ça a un impact, cette Ligue des Champions, sur l'attribution du Ballon d'Or et des titres comme The Best ou le titre du joueur UEFA de l'année, etc. Est-ce qu'il n'y a que ça qui Bah, compte ou est-ce que le reste compte aussi? c'est simple, tu prends le trophée The Best, enfin le trophée FIFA The Best cette année, c'est que la Ligue des Champions. Tu vas prendre le Ballon d'Or, c'est la Coupe du Monde. C'est exactement ce que j'avais dit dans le tout premier débat d'ailleurs. Je crois que j'avais fait, hein, je sais plus. Mais voilà, c'est tout. Je prends cet Ouais. exemple-là et je Ouais. pense que ça répond bien à la question. Ça revient au même, Ouais. ça revient à la même chose qu'on a dit tout à l'heure. La Coupe du Monde, c'est prestigieux. Tu prends une récompense individuelle qui est conditionnée par le Ballon d'Or, qui est elle aussi prestigieuse, parce qu'elle est vieille, donc le Ballon d'Or, et tu prends un nouveau trophée qui récompenserait plus le beau jeu, plus les émotions un petit peu plus dans les clubs, si on veut, et tu as le trophée The Best. D'accord. Ouais, c'est bien Moi, résumé, je pense. je pense que ça a été fait pour ça, hein, pour essayer de se différencier du Ballon Ouais, d'Or, le parce que Ballon d'Or aussi, ça prend beaucoup en compte la Ligue des sinon, je Champions. verrais pas trop l'intérêt de créer un Ballon d'Or bis. Bah, Quoi. d'ailleurs, Amir, est-ce que tu trouves normal que pour l'instant, il n'y a que The Best et le joueur UEFA qui ont été décernés, ou en tout cas positionnés, mais il n'y a aucun Français, par exemple, dans The Best? Est-ce que déjà, ça présage pour toi du podium pour le Ballon d'Or aussi, Amir? Hmm,
Bah, en fait, il y en a une, c'est sur l'année civile, il y en a l'autre, c'est sur une saison. Donc, est-ce qu'ils prennent vraiment en compte les 4 mois qui restent après la fin de saison? Je sais pas, franchement. Mais après, ouais, bah, podium, franchement, cette année, c'est flou un peu. Je dirais Ronaldo, Mais, mais mais Moi, au-delà de je, ça, oui, je- franchement, Oumar, je par sais exemple, pas est-ce que tu si. trouves normal qu'il n'y a aucun Français sur The Best? Je sais que ça fait débat depuis deux non. jours là. Est-ce que tu trouves normal qu'il n'y a aucun Français sur le podium de The Best? Non, et je pourrais étayer. Non. Et moi, pour moi, s'il y en a un qui doit gagner les deux, hein, carrément, c'est Varane. Pourquoi je dis Varane? Pas parce que c'est un défenseur. Non, mais non, mais non, Attends, mais mais laisse-moi non. finir, Amir. Mais- Moi Varane, j'ai pas dit que Varane c'est du niveau de Alexandro Nesta ou Cannavaro de l'époque ou Sammer. Mais le mec, partout où il va, on dirait qu'il a de l'or, il gagne tout. Il a gagné la Ligue des Champions depuis 3 ans de suite. Oui, il a fini le jeu. Cette année, il a gagné. Il a gagné la Coupe du Monde. Il a fait une très bonne Coupe du Monde. Il a marqué un but contre je sais plus qui, mais il nous qualifie. L'Uruguay, je crois. Ouais. Le mec, pourquoi tu lui donnes pas? Eh ben, je vais te répondre directement. Parce qu'il y a des têtes bien pensantes, même dans Blabla Foot, qui préfèrent et qui disent que le foot, c'est marquer et faire 500 passes. Ah Point. non, Bah, ah non, les défenseurs ah ne non, sont Je me pas. sens ciblé, hein. Moi, je serais défenseur. Je serais Je me défenseur. sens ciblé. pas moi. Si je Je te serais mets un carton, professionnel. Oumar, parce que je me suis Non, senti mais attends, ciblé. je vous jure, il me reste Bah combien ouais, de j'ai cartons des 30 secondes. cartons. Si j'en mets deux, c'est Non, mais carton attends. rouge. Non, mais attends, je te jure, 10 secondes. Honnêtement, si moi j'étais professionnel défenseur, j'aurais la haine. Parce qu'au bout d'un moment, on voit que ce qu'on veut voir, et à savoir les buts et celui qui fait les plus belles passes. On voit pas les tacles, on voit pas le placement, tout le Ouais, travail, mais quand ils mettent dans ce les cas-là, joueurs les en milieux de jeu. terrain, alors les Voilà. milieux de terrain, ils ont quand même eux aussi, Oui, on peut bah dire la même même chose. eux. Milieu défensif comme milieu Mais même eux. offensif, des joueurs comme Ouais, N'Golo Kanté ou même d'autres défenseurs ou d'autres milieux de terrain qui sont oui. aussi très très forts, mais qu'on n'en parle pas. Même Je Sergio le Ramos dans déteste ce par cas-là. là. Pourquoi pas? Voilà, Sergio Ramos, je le déteste. Mais franchement, Non, mais Oumar, je te pourquoi? rejoins, moi. Mais là, si tu donnes un défenseur, tu le donnes à Ramos dans ce cas-là. Mais oui, Si tu mais donnes l'autre, il un a gagné la défenseur Coupe du du Real. Monde en plus. C'est ça le truc qui fait la différence. Ouais, mais. Alors la théorie qui veut que tu as gagné quelque chose en club, donc forcément parce que tu as été bon, Non, donc mais tu mérites quelque chose. Ah, mais Mais le Ballon d'Or, c'est le meilleur ben joueur. oui, parce que Asensio aussi, il a gagné la Ligue des Champions, on peut dire. J'ai envie de dire Ah, Pavard, il a gagné la Ligue des Champions, il a gagné la Coupe du Monde, Non, donc mais, il peut aussi mériter non, quelque mais chose. Ça veut rien dire ça. vous avez c'est comme compris les ce gens que je qui. veux Non, mais dire. c'est comme les gens qui militent pour Griezmann. Les gars, il faut arrêter de militer pour Griezmann, les gars. Il ne le mérite pas, le Ballon d'Or. Mais dans ce cas-là, le meilleur Il a joueur, les ça sera trophées toujours pour. Messi et Ronaldo. Dans ce cas-là, il faut leur donner encore pendant 5 ans. Dans Mais ce là, cas-là. cette année, c'est Ronaldo. Mais pourquoi ce serait Et je Ronaldo? mets Mais en moi, dessous Mbappé. moi, J'attends de voir Mbappé ce qu'il fait je suis un pro. sur les derniers mois. Vous m'avez entendu dans Blabla Foot. Je suis un pro Ronaldo de ouf. Mais au bout d'un moment, il n'a pas que les buts et tout ça. Ronaldo, il a gagné la Ligue des Champions aussi, Non, mais il comme influence les Varane. matchs. Mais Varane aussi, il influence les matchs. Parce qu'il fait des choses que nous, on ne voit peut-être pas. Parce que nous, on regarde, même moi, Mais là, Moi, je vois qui plus Ramos. Mais c'est ça le problème. même moi qui défends, C'est ça le même problème. moi qui défends, même moi qui défends le jeu défensif et tout ça, on me critique toujours. Mais même moi qui le défends ce jeu-là, je vois pas tout ce que les défenseurs ils font. Par contre, Ronaldo, je vois tout parce que c'est facile à voir. Donc c'est ça le problème de ces attributions individuelles, Alors, c'est que on mais ça plébiscite n'empêche pas toujours les les mêmes. défenseurs d'avoir eu un ballon d'or alors, pourtant. Je dirais que pour toi, si on alors, te Alors, excusez-moi les enfants, il nous reste vraiment 2 minutes à tout casser. Très rapidement, le mot de la fin. J'ai un remplaçant qui est arrivé là. Désolé, lui, mais tu ne pourras pas rentrer. Il nous reste vraiment très peu de temps. Donc, je vais avoir vos mots de la fin, les enfants. Et bah voilà quoi. Le mot de la fin sur la Ligue des Champions. Bah, moi, mon mot de la fin, je reste sur ça. J'en ai marre des têtes bien pensantes qui plébiscitent que le jeu offensif et le jeu facile à décortiquer. Parce que tout le monde qui regarde le foot, une fille qui connaît rien au foot, qui déteste, elle va voir un but, elle va retenir le nom. Par contre, le défenseur qui se place bien, qui met un joueur en jeu ou qui fait un tacle ou un tirage de maillot super bien fait, un peu de vis, on le voit pas ça. Ok, Voilà. Amir, le mot de la C'est ça, fin. bon. Ton mot de la fin. Bah, la Ligue des Champions reste la plus belle compétition et que vivement son retour. Et celle du PSG avec. C'était dans 3 semaines. Je Les, répondrai pas à la provocation d'Omar. les rêves, J'ai les pas de me rêves. manger de carton.
Il reste plus que 5 secondes. Je vous dis, je vais gagner le prochain concours de prono. Alors, tu Salut. me fais bien de Ouais. de me tendre la perche. Alors, pour nos chers auditeurs qui nous ont écoutés, qui nous ont suivis ces derniers mois, et bien évidemment, encore, c'est toujours pareil. Le football, ça se joue à Ça 11. va de soi. Et les paris, ça se fait à plusieurs. Et à la fin, c'est toujours Amir qui gagne. Amir a encore gagné les 5 Ouais. places de cinéma sur le mois d'août, sur l'ensemble du mois d'août. À partir de vendredi, on rebascule. D'ailleurs, Amir, tu recevras tes tickets dans les prochains jours. Ouais, j'ai Voilà, l'habitude. ça viendra et tu pourras le tweeter comme d'habitude, n'hésite pas. Et si tu veux inviter quelqu'un de Blabla Foot, n'hésite pas, je suis preneur. Et pour les, Ah, et pour les autres qui sont intéressés, on peut pas discuter au cinéma. on pourra discuter Nous, en on est dehors des du cinéma. débatteurs. Et pour ceux qui souhaitent participer à la... Mais ça pour garde. Hein. Après, les gars, il n'y a pas de problème. Hein. Ouais, on repart sur Franchement, une nouvelle série de pronostics donc, sur les matchs du week-end à partir de vendredi. Vendredi, pour information, on commence, il n'y a pas de journée de championnat, donc ça serait sur les matchs de la Nation League, la Ligue des Nations, quoi. D'accord? Donc, c'est les matchs Ouais. nationaux. Et puis, dès la semaine d'après, on repart sur les championnats européens. Et bien évidemment, c'est Ligue toujours. des Champions ou Comment? il y aura de la Ligue des Champions? La Ligue des Champions, oui. Quand on dit match du week-end, alors, Ouais, dès ok. que la Ligue des Champions va reprendre, certainement, on va placer des matchs de Ligue des Champions, bien évidemment. j'espère qu'on va pas se taper des matchs pourris là, en Nations League, là, genre Danemark, Pays de Galles, tout ça. Mais hein. bien évidemment, et s'il y avait. Ah, étudie. Et s'il y avait aujourd'hui les pronos, on vous aurait mis un match assez extraordinaire qui se passe ce soir même. C'est Danemark-Slovaquie. Vous savez pourquoi, les enfants? Ah, parce qu'il y a plus, ils ont plus d'équipe là. Parce que Danemark, ils vont jouer avec des joueurs non professionnels, Ouais, obligatoirement. c'est ça, il y a un youtubeur et un gardien de but. Non, quoi. t'exagères, Bon. c'est pas ça. Ah si, Non, ah si, si. non, t'exagères un petit peu. Alors, C'est quoi Bon, bah l'histoire? j'exagère alors. l'histoire très rapidement, c'est que le Danemark, Ça n'empêche pas que je vais gagner le prochain concours de prono, hein, désolé. écoute, J'en attends de voir ça. ouais, moi, Bon, ça va. Hein. Oumar avait proposé qu'on exclue Amir des pronos parce qu'il gagne tout le temps. Ah non. Je peux vous laisser la place, les gars. Dis-moi, Amir, par contre, quand tu gagnes tous ces pronos et même dans ta vie tout court, tu paries jamais sur le PSG parce que sinon, là, tu gagnerais jamais. Non? Pourquoi? Parce que Comment tu les ça? mets gagnants et ils te déçoivent toujours, non? Non. En Ligue des Paris, Champions, je non. parle. Hein. Non, je parie jamais équipe de cœur. Voilà, ok. J'essaye d'éviter un maximum. Ok, À part quand vraiment Ligue des Champions, la cote elle est belle ou quoi, vas-y, je me fais plaisir. Ouais, alors donc, Mais ok. sinon, ouais, jamais. rapidement, les enfants, ce que je disais sur le Danemark, en fait, c'est que l'équipementier de l'équipe nationale n'a pas trouvé de compromis avec les équipementiers de l'ensemble des joueurs professionnels parce que ça peut être décalé, ça peut ne pas être les mêmes. Et évidemment, et donc ça a fait un imbroglio pas possible. Il y a eu un blocage et donc les joueurs ont décidé, ou en tout cas les syndicats des joueurs ont décidé de bloquer les joueurs danois pour jouer ce match-là. Et du coup, on a été prendre des amateurs, donc des joueurs de division 3, des joueurs de Le business, le business. Aïe, aïe, aïe. Ils ont quoi? J'ai eu cette info là, et bah, je voulais mettre de l'argent sur la Slovaquie justement pour jouer aujourd'hui. Bah, ils ont très vite enlevé tous les paris. Ah oui, Ah ouais? oui, normal. Et la Bah Slovaquie oui, a gagné normal. aujourd'hui. Donc voilà, c'était la petite anecdote du soir. Et n'empêche, La Slovaquie était regardez à tout deux ce et quelques. le mal que fait le business quand même, dans le foot. Hein. Ça, Il y en a encore qui doutent. ça pourrait être un des sujets de discussion prochainement, Mathias. Après, ça a toujours été comme ça. Hein. Moi, je veux pas faire en mode c'était mieux avant. Non, il y a toujours eu de l'argent dans le foot. Mais à ce point-là, au point de, je pèse mes mots, mais de niquer une équipe nationale. Ouais. Aïe. Ouais. 2 cartons. Merci beaucoup, mes chers chroniqueurs du soir. C'était vraiment très sympa et Merci. on a bien discuté, on a appris pas mal de choses. On se retrouve très rapidement dès vendredi et puis mercredi pour un nouveau grand format sur un autre sujet. N'hésitez pas à pousser vos sujets préférés. Une toute dernière question. À votre avis, les Marseillais, ils seront pour PSG contre l'Étoile Rouge de Belgrade ou bien pour l'Étoile Rouge de Belgrade? Ça, c'est une bonne question à poser, non? Mais en tout cas, on n'a pas besoin d'eux. Non, mais il faut être divisé, hein, parce qu'ils doivent avoir encore mal, là, de 91. Je vous souhaite Ouais, je pense à pas. tous une bonne soirée, une bonne nuit et puis on se retrouve très bientôt. Et pour cadeau, je vous offre ça. Ouais, bonne soirée. Oui. Ça y est, j'ai la main sur le cœur. Oh putain, Bonne soirée. salut les gars. Allez, bonne soirée les gars. Ciao. Fini. Je rentre à la barre.